Midi 39, plus de la moitié des téléphones mobiles achetés en France sont désormais des smartphones. Ils permettent d'envoyer des courriels, de lire la presse ou d'aller sur Internet. En revanche, seulement 16% des Français âgés de plus de 65 ans et plus même ont choisi de s'équiper. Alors plusieurs fabricants mettent maintenant sur le marché des appareils destinés à la clientèle âgée. Reportage Caroline Boisson, Tanguy de Lanlay. À 72 ans, Diane de Saint-Alban est une retraitée très active. Présidente d'association, administrateur d'un club d'œnologie et même commerciale d'une société de vin. Depuis qu'elle a un smartphone, elle ne peut plus s'en passer. Elle utilise essentiellement les applications messagerie et photos, mais pas seulement. L'application GPS, par exemple, me permet de tout de suite me localiser et je retrouve l'adresse où je dois aller. Il y a des tas de fonctions du type, même les passes jaunes, je peux très bien retrouver, surtout Google. Dans Google, je retrouve vraiment tout ce dont j'ai besoin, donc ça c'est vraiment indispensable. Si Diane de Saint-Alban utilise sans mal son smartphone, il peut être difficile pour les seniors de se familiariser avec des technologies complexes qui évoluent sans arrêt. Or, d'ici 2020, les plus de 60 ans devraient représenter 30% de la population. Un grand potentiel pour les fabricants qui commencent à proposer des appareils destinés à la clientèle âgée. C'est donc un téléphone qui tient facilement dans la main, dont l'interface est très simple, pour lequel le son est excellent et pour lequel le contenu est adapté à la cible. Sur l'interface, seuls les services les plus utilisés par les seniors, appels, messages, appareils photo. Ces téléphones doivent être commercialisés mi-novembre au prix de 180 €. Un petit mot sur les trafics pour ce week-end de 3